Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous ratez le point quand vous demandez. Et vous parlez beaucoup dans vos prières et vous n'avez pas de résultat. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de combien tu as parlé pendant longtemps. Si ta procédure n'est pas correcte, le juge ne va pas répondre favorablement à ton cas. Arrêtez de dire aux gens que ça c'est la prière du Seigneur. Ce n'est pas la prière du Seigneur. C'est le modèle de prière qui nous a été donné par le Seigneur. On lui a posé la question, comment est-ce qu'on doit prier? En réalité, il ne pouvait pas donner une prière qu'on devait réciter tous les jours de nos vies. Donc, en réalité, il nous donnait quelque chose qu'on a mal compris jusqu'aujourd'hui. Il nous a donné un modèle. Et le modèle, c'est la procédure que tu dois utiliser quand tu approches le gouvernement céleste pour pétitionner, pour faire une pétition. Donc, Jésus nous a donné quoi? Un modèle qui nous donne la procédure sur comment approcher le gouvernement, comment pétitionner le gouvernement céleste. Le royaume de Dieu définit toutes choses dans la Bible. Il faut prendre des notes à ce sujet. Tu vas comprendre ceci dans 10 ans. Il m'a fallu du temps pour comprendre ceci. J'ai entendu des gens me dire, Docteur Monroe, comment est-ce que tu rends les choses tellement simples à comprendre, des choses qui sont généralement compliquées? Comment est-ce que quand tu expliques quelque chose, cela est facilement compréhensible pour moi la première fois? Et ma réponse est généralement parce que je comprends le royaume de Dieu. Tu ne peux pas traduire ou interpréter la Bible en dehors du royaume et des concepts du royaume de Dieu. C'est impossible. Si tu n'interprètes pas la Bible au travers du concept du royaume de Dieu, cela va résulter dans l'erreur. Et je l'espère que les pasteurs écoutant ce message aujourd'hui sont en train d'écouter très attentivement, surtout ceux qui sont dans le ministère pastoral, ceux qui ont le leadership dans ce ministère ou peu importe votre rang. Ce que je suis en train de vous dire est très important. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible, la parole de Dieu, dans son vrai contexte si tu l'enlèves du royaume de Dieu, hors du contexte du royaume de Dieu. Et cela, c'est pour tous les concepts dans la Bible. Et il faut dire que le royaume n'est pas une religion. Le royaume de Dieu, c'est un pays, c'est une nation. Quand la Bible parle du royaume, quand Jésus-Christ parle du royaume, il parle d'un endroit. C'est la raison pour laquelle il parle du royaume des cieux. Le ciel est un endroit qui existe, qui est même plus vrai que la terre. Il faut dire que c'est le ciel qui a produit la terre. La Bible dit que les choses qui sont invisibles ont créé les choses visibles. Le ciel est invisible, c'est le monde invisible, mais c'est plus réel même que la terre. Ton corps n'est pas autant réel que ton esprit, n'est pas plus réel que ton esprit. Donc, la terre n'est pas plus réelle que le ciel. C'est le ciel qui a produit la terre. Donc, le ciel est un pays. C'est un royaume. Et Dieu utilise le terme pour pouvoir communiquer les concepts du royaume de Dieu, des activités dans un royaume pour la compréhension de l'homme. Le royaume, donc, c'est un pays qui est gouverné par un roi et un gouvernement, bien sûr. Un vrai gouvernement. Dans le royaume des cieux, le gouvernement, c'est une personne. C'est pas comme le gouvernement sur terre. Nos gouvernements sur terre, ce n'est pas le cabinet. Tu peux penser que c'est le cas. Ce n'est même pas le premier ministre, le président de ton pays. Le gouvernement, c'est quelque chose de tellement compliqué dans nos démocraties. Le gouvernement va inclure l'exécutif, le judiciaire, le législatif. Donc, c'est tout cela qui constitue le gouvernement. Il y a également le cabinet et tout cela. On a le Sénat,
tout ce qui est le législatif, les parlementaires. Donc, on a également l'opposition qui vont entrer en jeu quand on parle de gouvernement. Donc, on va inclure la Cour suprême, on va inclure tout ce qui va dans la législation dans une nation. On va parler des ministères de gouvernement, par exemple l'éducation, les ministères de tout ce qui constitue une nation, ministère de l'Intérieur, de la Défense et tout cela. Mais quand on parle d'un royaume, c'est une personne. Dans un royaume, le gouvernement est une personne. C'est le roi qui est le gouvernement. C'est lui qui définit toutes choses. Donc, le roi, en réalité, n'a pas besoin de consulter avec un autre groupe avant de prendre des décisions. Il n'est pas obligé de le faire. Donc, quand tu lis la Bible, tu vas trouver à plusieurs endroits cette déclaration. Qui peut conseiller l'Éternel? Et ce n'est pas une suggestion. C'est une question en réalité qui est rhétorique. Qui peut conseiller l'Éternel? Cela veut dire que personne, Dieu ne consulte personne avant de prendre des décisions. Donc, un royaume est un pays et a un gouvernement qui est le roi. Dieu a utilisé ce concept pour que tu puisses comprendre sa parole. Dans mon premier livre sur le royaume de Dieu, qui est très important, sur le royaume de Dieu, j'explique tellement de concepts. Et les concepts vont vous aider à comprendre les paroles qui sont prononcées. Et donc, dans ce livre, je parle de ce que tous les différents concepts, par exemple, on a les pétitions que l'on fait au gouvernement. Je vais parler de cela aujourd'hui. Tu ne peux pas pétitionner dans une religion. Il faut dire que le mot pétition, c'est un mot légal qui se trouve dans les tribunaux. Donc, quand on parle de pétitionner en hébreu, c'est le mot que nous traduisons comme prière. Donc, la prière, en réalité, n'est pas une activité religieuse. Et c'est très difficile pour toi d'accepter cela. Parce que tu as une culture, tu viens d'une histoire religieuse. Et on t'a enseigné des activités religieuses. Et donc, par conséquent, la prière pour toi, c'est un rituel religieux que tu vas exercer régulièrement. Et par conséquent, tu n'as pas de résultat parce que tu ne fais pas les choses de la bonne façon. Et donc, on doit changer nos concepts. Donc, je voudrais partager avec vous aujourd'hui au sujet de la prière de Jésus. Mais je voudrais parler de cela sous un autre angle. Est-ce que vous pouvez noter ce titre aujourd'hui, s'il vous plaît? Redécouvrir le modèle de prière de Jésus. On va redécouvrir le modèle de Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle un modèle? Jésus nous a donné un modèle de prière. Et le modèle était venu suite à une question que les disciples lui avaient posée. Et c'était une question que tu poses toujours aujourd'hui. Comment est-ce qu'on prie? Comment prier, Seigneur? Et donc, il leur a donné un modèle de prière. Arrêtez de dire aux gens que ça, c'est la prière du Seigneur. Ce n'est pas la prière du Seigneur. C'est le modèle de prière qui nous a été donné par le Seigneur. On lui a posé la question, comment est-ce qu'on doit prier? En réalité, il ne pouvait pas donner une prière qu'on devait réciter tous les jours de nos vies. Donc, en réalité, il nous donnait quelque chose qu'on a mal compris jusqu'aujourd'hui. Il nous a donné un modèle. Et le modèle, c'est la procédure que tu dois utiliser quand tu approches le gouvernement céleste pour pétitionner, pour faire une pétition. Donc, Jésus nous a donné quoi? Un modèle qui nous donne la procédure sur comment approcher le gouvernement, comment pétitionner le gouvernement céleste. Donc, quand tu étudies la prière de Jésus, tu étudies le modèle de prière que Jésus nous a donné. Tout y est sur comment approcher le gouvernement et obtenir des réponses. Donc, quand tu récites la prière, entre guillemets, du Seigneur, ça ne va pas te donner des résultats. Pourquoi? Parce que c'était simplement un modèle.
Par exemple, pour vous, certains qui ont des ordinateurs, qui ont des laptops dans cette salle, vous connaissez dans votre expérience que quand vous achetez un ordinateur, généralement ça vient avec des logiciels à l'intérieur. Et dans ces logiciels, vous allez trouver des différents programmes qui vous donnent des modèles à suivre. Et le modèle qui s'y trouve, c'est simplement utilisé comme un guide à suivre pour suivre une procédure pour avoir certains résultats. Par exemple, nous avons des modèles sur comment écrire des curriculum vitae, comment écrire des lettres, des cartes de vœux, comment écrire des mémos. Et on te donne des différents modèles sur comment écrire dépendamment de votre choix. Donc, vous avez même un modèle sur comment écrire une lettre d'invitation. Vous n'avez pas besoin de partir, vous n'avez plus besoin de partir vers un graphiste. C'est dans votre ordinateur, vous avez simplement besoin de mettre vos informations. Il faut dire que le modèle, c'est simplement la structure qui vient avec le produit. Mais le modèle n'a pas des informations, ça n'a pas la substance. C'est toi qui dois insérer les informations, la substance que toi tu veux pour le modèle. Donc, Jésus-Christ nous a donné un modèle de prière. C'est simplement une procédure à suivre, un modèle sur comment approcher ton Père, ton Dieu, qui est le juge, qui est le gouvernement, et toi, tu es citoyen. Il te demande de mettre tes différentes informations. En réalité, tu n'as plus besoin de réinventer un nouveau modèle parce que la structure t'est déjà donnée. Tu as déjà reçu le modèle. Donc, si tu lis la prière qu'on appelle la prière du Seigneur, le modèle de prière que Jésus nous a donné, c'est comme lire les informations du modèle qui ne s'applique pas en réalité pour toi. Quand on parle de nom, mettre ton nom, c'est simplement écrire non. Mais tu ne peux pas réciter cela, tu dois retirer, effacer cela et mettre ton nom. À la fin des regroupements religieux, généralement, on va voir des personnes qui vont dire « Prions la prière du Seigneur » et tout le monde peut prier cette prière. Des voyous, des vagabonds, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et Dieu n'entend rien. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent simplement le modèle qui n'a pas en lui-même un sens. Donc, par conséquent, c'est comme me demander, moi, sur comment est-ce que je dois écrire un mémo exécutif. Et je te dis que je te montre comment le faire. Et quand je pars dans ton ordinateur, je te montre le modèle et toi, tu veux appliquer directement le modèle. Et maintenant, c'est à toi de choisir ce qui va s'appliquer à ta situation et tu vas insérer tes informations. Mais toi, tu as simplement la procédure, le modèle. Mais est-ce que tu peux utiliser directement le modèle comme cela s'appliquant à toi? Ça ne peut pas se faire. Donc, généralement, on envoie le modèle à Dieu et Dieu dit, je ne connais pas de quoi tu es en train de parler. Tu envoies simplement la structure. Je voudrais avoir la substance réelle. Et il y a une différence à cela. Et donc, les disciples ont posé la question à Jésus dans Luc 11. Un jour, il priait quelque part et quand il avait fini de prier, l'un de ses disciples est venu et a posé la question, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » C'était ça la question, je veux apprendre à prier. Enseigne-moi comment écrire des lettres de façon effective. Enseigne-moi comment approcher le juge dans le tribunal et que je ne sois pas jeté hors du tribunal. Enseigne-moi comment préparer mon plaidoyer. Comment est-ce que je peux faire une pétition? C'était ça la question. Enseigne-moi quelle est la procédure pour avoir ce que je veux. Souvenez-vous, si vous avez cela du concept du royaume de Dieu, vous allez faire de cela quelque chose du royaume, non pas un acte religieux simplement. Donc, ils étaient en train de poser la question concernant une procédure légale parce qu'ils ont dit que c'est le Messie. Et le Messie, c'est un roi. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas un mot religieux. C'est un Messie, c'est un roi, c'est un politicien. Également, c'est le gouvernement. Quand on dit tu es le Christ, donc Christ, c'est le roi qui est ouin. Tu ne viens pas vers un roi comme si tu venais vers quelqu'un de simple que tu dois simplement manipuler pour avoir tes résultats. Non, un roi n'est pas approché de cette façon. Un roi, c'est un gouvernement.
Et il y a une façon d'approcher les gouvernements, d'approcher les rois. Il y a des règles à suivre. Vous savez, la religion est terrible. La Bible que tu tiens en main, comment est-ce que c'est appelé? Il y a le Nouveau et l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose que tu utilises juste pour tes méditations. Il y a des avocats qui suivent ceci, qui vont te dire que le mot testament n'a rien à voir avec la religion. Dans des écoles, ils ont étudié des testaments. Et vous savez, le testament, c'est un document légal. Et donc, la Bible que tu tiens en main, c'est un document légal. Quand tu as un problème et que tu vas dans un tribunal avec ton avocat pour prouver, par exemple, ton innocence, quand l'avocat veut prouver que tu es innocent, qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on amène dans le tribunal pour donner des comptes rendus? On appelle cette personne un témoin. Et qu'est-ce que le témoin fait? Le témoin fait un témoignage. On va le dire comme des pentecôtistes, un témoignage. Et te voilà dans une salle de tribunal et tu utilises un mot que tu crois être un mot religieux. Pourtant, ce n'est pas un mot religieux. C'est un mot légal. Peut-être tu n'avais jamais pensé à cela. Il n'y a pas de témoignage dans les religions. C'est simplement dans les tribunaux qu'on trouve des témoignages. Parce que cela a à voir avec un testament. Et tu utilises un document légal pour faire une demande. C'est pour cela qu'on appelle ça un testament. Tu es en train de témoigner, tu te tiens en tant que témoin. Tu dis au juge qui est Dieu et tu dis, sur la base de cette loi, tu m'as promis ceci. Et je suis qualifié parce que je suis un citoyen qui garde la loi. Et donc, j'ai le droit, on parle de justice là, dans un tribunal pour demander ce que le document légal me promet. C'est ça qu'on appelle une pétition. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Ne croyez pas en cela. L'apôtre Jacques était tellement proche de Jésus. C'était un de ses meilleurs disciples. En fait, Jean et Jacques étaient tellement proches de lui. Jacques était avec Jésus la plupart des endroits où il allait. Vous savez ce que Jacques a écrit? Voici ce qu'il dit. Vous demandez et vous ne recevez pas. Il a écrit ça dans le livre de Jacques. Vous priez, Dieu n'exauce pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous ratez le point quand vous demandez. Et vous parlez beaucoup dans vos prières et vous n'avez pas de résultat. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de combien tu as parlé pendant longtemps. Si ta procédure n'est pas correcte, le juge ne va pas répondre favorablement à ton cas. Rien ne peut vexer un juge comme un avocat qui n'est pas préparé quand il entre au tribunal. Pourquoi? Parce que les avocats sont supposés connaître la loi, connaître le modèle. Et donc tu viens devant Dieu avec tes pleurs, avec tes larmes, avec tes plaintes, tout cela. Tu pleures et tu penses que cela va faire pitié. Il dit, je ne comprends pas ce langage. Parle en termes de testament. Témoigne. Utilise la parole, le testament. Comment est-ce que je vais le faire? Je dois utiliser le testament. Donc quand tu pétitionnes, on doit pétitionner avec des lois. C'est difficile d'enseigner le royaume de Dieu parce que dans le royaume de Dieu, on remet les lois à leur place, au bon endroit, et nous détestons les lois. Pourquoi? Parce qu'on aime la grâce. Et quelque part, on a développé une religion qui déteste la loi et qui vit sur la base de la grâce. Jésus a raconté une histoire qu'on a lue tout récemment dans un autre message que j'ai donné, où il y avait le juge unique et une femme, une veuve, et allait voir le juge unique. Le juge unique ne lui a pas rendu justice simplement parce qu'elle était une veuve ou parce qu'elle était pauvre.
La Bible dit qu'elle est venue vers le juge. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait ses droits. Et quand on parle de droit, ça vient de la loi. Ça ne vient pas de la grâce. Ce que la grâce fait, c'est que la grâce te remet dans une position afin que tu sois capable d'obéir à la loi. Si tu vas à l'encontre de la loi dans le Bahamas ou dans n'importe quel autre pays, et on finit par déclarer que tu es coupable, on peut te mettre en prison, te sortir de la société civile. Le juge peut décider et dire que puisque c'est ta première offense, on peut te pardonner. Il a ce droit-là, il a ce pouvoir-là. C'est une prérogative. Il peut dire que parce que c'est ta première offense, c'est pas que ce que tu as fait est bien. Bien, je vais prendre sur moi cette offense. Et si quelqu'un te demande comment est-ce que tu as fait pour sortir, que la personne s'adresse à moi. C'est pas que tu n'as pas enfreint la loi, il a juste décidé de te pardonner et il te laisse partir. C'est ça qu'on appelle la grâce. Mais en réalité, tu as péché, tu es allé à l'encontre de la loi. C'est ça qu'on appelle le pardon. Chez nous, les chrétiens, c'est la miséricorde. Et tu commences à dire que je suis libre. Et il te dit ceci. Avant de sortir, il le dit toujours, ne reviens pas ici. C'est ce que le juge va toujours te dire. Si on te pardonne, sors d'ici et va et obéis la loi. Ne pas et oublie la loi plutôt. Tu dois obéir la loi. Donc, la grâce est donnée afin que tu puisses maintenant obéir la loi et non pas pour détruire la loi. Jésus-Christ dit, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Non, je suis venu pour accomplir la loi. En effet, je vous le dis, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ou trait disparaîtra de cette loi. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à le faire sera considéré comme le plus petit dans le royaume des cieux. Dieu ne veut pas traiter avec des personnes qui ne respectent pas les lois. Tu es inutile pour Dieu. Mais on aime la grâce parce que cela nous permet de pouvoir aller à l'encontre de la loi à notre volonté. À volonté. C'est comme ça que tu fais pour vivre dans le péché. En fait, avant moi-même, je vivais de cette façon. Je planifiais même le péché. Et je savais ce que je devais faire après. Je savais que je devais demander pardon. Donc, j'utilise la grâce pour planifier même le péché. L'apôtre Paul dit, n'utilisez pas la grâce de cette façon, n'abusez pas de la grâce. Un moyen de pouvoir aller à l'encontre, enfreindre la loi. C'est illégal de le faire. Donc les disciples posent une question à Jésus. Enseigne-nous comment prier. Enlevez le mot prière et remplacez prière par pétition. Parce que quand tu mets prière, tu crois que c'est quelque chose de religieux. Donc on va dire, enseigne-nous à pétitionner. Donne-nous la procédure, la bonne procédure pour avoir ce qu'on veut du gouvernement. C'est ça la question. Comment est-ce qu'on pétitionne pour avoir quelque chose, obtenir quelque chose du gouvernement? Parce que selon nous, Jean a des résultats. Mais nous n'avons pas de résultats. Jean a enseigné à ses disciples comment prier, comment pétitionner. Et voici la réponse de Jésus. Le fait qu'ils ont demandé comment prier, cela veut dire qu'il y a des implications à cela. Premièrement, il faut dire que la prière n'est pas automatique. La prière doit être enseignée. La prière doit être apprise. La prière est une pétition. La pétition est un processus légal. Il faut donc l'aide d'un avocat pour comprendre la procédure sur comment prier. Et donc, qui est cet avocat pour toi? Il dit donc que tu ne comprends pas cette constitution. Tu ne comprends pas cette constitution. Et donc, j'ai fait des arrangements et je t'ai donné un conseiller personnel. On l'appelle le conseiller. Il y a des avocats dans cette salle. Comment est-ce qu'on les appelle? Ils sont appelés des conseillers. C'est le même mot que Jésus-Christ a utilisé. C'est le mot parakletos. Et paraklé, c'est un mot légal pour un avocat. En fait, je vais vous donner une révélation. Les pharisiens et les scribes étaient différents les uns des autres. Les pharisiens étaient des leaders religieux et les scribes étaient les avocats.
Et donc, quand Jésus parlait à ces personnes, il parlait aux personnes religieuses, également à des personnes qui sont dans le domaine légal. Il les qualifiait tous deux d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient la loi pour opprimer le peuple. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? J'espère qu'on est ensemble. Donc, Jésus-Christ sait. Il sait que tu as besoin d'un avocat parce que cette constitution, ce livre peut être difficile à comprendre. Et c'est pour cela qu'il a dit, je vais vous donner un consolateur et il va demeurer avec vous. Donc le Saint-Esprit, le conseiller, il va vous guider dans tout ce que je vous ai enseigné, dans toute la vérité. Il va vous enseigner. Donc, il va vous enseigner tout ce que vous n'avez pas encore compris jusqu'ici. Donc, quand c'est difficile, l'avocat doit expliquer à son client. C'est la raison pour laquelle tu as le Saint-Esprit. Pour pouvoir faire des bonnes pétitions. Il y a des fois où la requête est tellement profonde qu'il dit que tu dois te taire et laisser le conseiller parler lui-même. On appelle ça prière en langue. Prier en langue, c'est quand le conseiller dit que moi-même je vais gérer cette affaire. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 8, il y a des fois où on ne sait pas ce qu'on doit demander en prière. Parce que nous sommes faibles dans notre préparation, on ne sait pas ce qu'on doit demander en prière. Imaginez-vous si un pays a un référendum et on ne sait pas comment on doit choisir. La Bible dit qu'il faut prier en langue, prie en esprit. Parce que tu peux être tellement confus, tu ne connais pas ce que tu dois faire. Dieu voudrait que tu puisses te taire, fermer la parole de l'intelligence et prier maintenant en esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu et il connaît la volonté de Dieu. Et il va nous aider dans cet exercice. Il nous aide dans notre infirmité. Et il prie pour nous, il intercède pour nous. Dans un langage qui ne peut pas être compris par l'intelligence. Ça veut dire qu'il prie dans un esprit, dans un langage plutôt, dans un langage spirituel. Vous savez, généralement quand les avocats commencent à utiliser les termes légaux, on ne comprend même pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est quand on utilise peut-être un terme technique, par exemple un médecin qui commence à parler médecine, tu ne comprends plus ce que la personne est en train de dire parce que son jargon est tellement différent. Tu dois être formé à comprendre cela. C'est le Saint-Esprit qui connaît comment prier pour nous. Il connaît comment prier mieux que tout le monde. Parce que son rôle primaire, c'est qu'il t'a été donné par le gouvernement pour t'aider à cela. Donc il faut dire que le Saint-Esprit, c'est donc ton conseiller, c'est ton procureur. La bonne chose au sujet de notre gouvernement, c'est que tu as un procureur qui ne quitte jamais ta présence. Tu es avec lui tout le temps. Tu peux le consulter à tout moment. Il va te guider. Enseigne-nous comment prier Jésus. Cela veut dire qu'enseigne-nous la procédure pour réussir dans notre appel, dans notre demande, dans notre pétition. Est-ce qu'on comprend ce langage légal? Ce que je vous enseigne, c'est la chose la plus importante sur la prière. Parce que les gens mettent toujours la prière dans une cage de la religion, alors que c'est une question d'État, une question du royaume. On n'approche pas Dieu en tant que personne religieuse. On l'approche en tant que roi puissant, en tant que juge. C'est la raison pour laquelle il t'a donné un livre de la loi. Ce n'est pas les suggestions de Dieu, ce ne sont pas les émotions de Dieu. La Bible, ce n'est pas les émotions, c'est la loi de Dieu. C'est le livre de la loi. Donc, Jésus-Christ a commencé à répondre à ces gens et il leur donne un prototype, il leur donne un modèle de prière. Donc, il a commencé en donnant certaines déclarations. Nous savons déjà que la prière, c'est une pétition, c'est un appel légal. C'est une demande sur un gouvernement sur la base d'une constitution. Et la constitution, pour nous, c'est la Bible. Et les lois sont des principes que toi, tu dois utiliser pour pouvoir accéder à ce qu'il t'a promis. Et tes droits doivent être sous la constitution légale de Dieu. Tu dois être né de nouveau, né d'eau et né d'esprit. Donc, la constitution t'aide à prier.
La pétition, donc, c'est la demande des citoyens pour les aider à avoir leurs droits légaux. Donc, si tu n'es pas né de nouveau et né d'esprit, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme maître et sauveur, tu ne peux pas prier à Dieu. La première prière que Dieu va écouter d'un pécheur, de quelqu'un qui n'est pas citoyen du royaume, c'est quand la personne dit « Je me repens, je reçois le Saint-Esprit, je te reçois comme sauveur, Seigneur et sauveur. » En cela, tu te soumets aux exigences de la citoyenneté. Que je cite un peu Jésus. Si quelqu'un croit dans son cœur et confesse avec sa bouche, il va être sauvé. C'est ça, la qualification pour être citoyen. Si tu n'as jamais fait cela, oublie la prière. Ça va monter au toit et ça va redescendre. Tu n'es pas encore citoyen. Tu ne peux pas demander à un gouvernement auquel tu n'appartiens même pas. Des citoyens illégaux n'ont pas de droit. Donc, la pétition va d'abord demander à ce que tu sois un citoyen. La pétition également, c'est simplement rappeler au gouvernement de ce qui est promis par la Constitution pour toi. Tout citoyen dans un pays, toute Constitution est une promesse légale, tout simplement. Si tu lis la Constitution de cette nation, c'est simplement ça. On te promet que si tu es citoyen, tu as droit à tout ceci. La Bible est un livre de promesses. Ce sont des promesses légales et tu dois être citoyen pour être qualifié à cela, pour faire des demandes. Et quand tu demandes, on appelle ça pétitionner. Et c'est ce que toi, tu appelles la prière. Ce n'est pas un acte religieux, c'est une transaction légale. Donc, quand on part prier à Dieu, on ne vient pas avec des émotions, avec des sentiments. On vient avec des preuves de ce qu'on mérite. On a droit à ceci sur la base de ce qu'on connaît. Notre Constitution, on connaît nos droits. On lit la Bible pour connaître nos droits. On lit la Bible parce qu'on recherche de la matière pour la pétition. Tu ne peux pas demander à Dieu ce qu'il ne t'a pas promis, ou bien tu ne peux pas demander à Dieu ce que tu n'es même pas au courant au sujet des promesses. Si tu ne connais pas la Constitution, si tu ne connais pas les promesses, tu ne connais pas tes droits, qu'est-ce que tu vas demander de Dieu? Donc, tu ferais mieux de rentrer à la maison, de prendre ta Bible et de lire cette Bible pour connaître tes droits, pour connaître la Constitution, pour lire tout le livre. C'est ainsi que tu vas connaître ce qui a été promis pour toi. Il y a des promesses qu'il y a dans le livre de Sophonie que tu ne connais même pas parce que tu n'as jamais lu le livre de Sophonie. Parce que tu ne lis jamais ce livre. Si tu ne connais pas les sections de la Constitution, tu ne peux pas trouver les promesses. Et comment est-ce que tu vas prier? Donc très souvent, tu vas inventer tes prières, inventer ta façon de faire les choses. Et Dieu va dire, je ne connais pas de quoi tu parles. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je ne veille pas sur le fait que tu ouvres ta bouche et tu bavardes beaucoup. Donc, si tu pries en accord avec la parole, c'est à ce moment que tu es exaucé. Quand tu pries avec confiance, confiance que tu es en droite ligne, tu es en droite ligne avec la parole, avec la Constitution, avec le livre de la loi. Bien évidemment, le livre de Matthieu dit que si nous prions selon la loi, si nous prions selon sa volonté, on sait qu'il nous exauce. Même le livre de Jacques parle de cela. Si nous prions selon sa volonté, selon ce qu'il voulait te donner, on sait qu'il nous écoute. Le prochain verset dit que si il nous écoute, on sait qu'on a reçu ce qu'il a promis. Parce que s'il a promis quelque chose, il va le faire. Il va faire selon sa volonté. Donc tu peux le dire, certainement, je sais que je suis exaucé par Dieu. La prière n'est pas supposée être quelque chose où tu n'es pas certain. Ce n'est pas quelque chose où tu tentes simplement ta chance. Quand cette veuve est entrée dans la présence de ce juge, elle ne voulait même pas s'occuper de son comportement. C'était un juge méchant, un juge unique. Mais elle savait qu'elle avait des droits. Elle connaissait ses droits. Jésus-Christ utilise cette description. Il utilise une description d'un juge tellement méchant pour vous dire combien, si quelqu'un respecte la loi, si quelqu'un connaît ses droits, connaît la Constitution, l'exaucement est certain. Et maintenant, le juge a dit, je vais lui rendre justice. Non pas parce que je crains Dieu, non pas parce qu'elle est pauvre, non pas parce qu'elle est en train de crier, non pas parce qu'elle est veuve, mais
simplement parce qu'elle connaît ses droits. Quand tu pries à haute voix, ça n'impressionne pas, ça n'intimide pas Dieu. Vous devez me pardonner, je sais qu'on a grandi de cette façon. On a prié dans certaines réunions où on prie tellement à haute voix, on crie, on prie, on chante de même. Aïe, 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 on prie. Je dis, c'est tellement intéressant. C'est pas ça que Dieu exauce. J'ai été dans ces réunions. J'ai été dans de telles réunions. Et une fois, on a prié pour, on a presque cassé mon cou. Seigneur, bénis-le. On a presque cassé mon cou parce qu'on secouait tellement ma tête. Donc, j'ai juste dit quelque chose pour qu'elle puisse s'arrêter. On appelle ça des réunions de prière. Et les choses ne changent jamais. Parce que ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment est-ce que tu fais ce que tu fais. Donc Jésus a commencé à leur enseigner. Il dit tout d'abord, voici le modèle. Notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est où? Au ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Chaque mot est un acte séparé. C'est un concept différent. Notre Père, c'est un concept qui est au ciel. C'est un autre concept. C'est un modèle. Que ton nom soit sanctifié. C'est un autre concept. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur terre. C'est un autre concept. Comme elle est faite au ciel. Un autre concept différent. Donne-nous ce jour. Il n'a pas dit donne-nous en ce mois. Dieu ne donne pas les choses mensuellement. Il te conduit jour par jour. Si tu rates le concept, tu vas prier mal. Donne-nous en ce jour notre pain quotidien. Et pardonne-nous un autre concept. Parce qu'on sait qu'on a des problèmes. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est quelque chose que toi, tu dois faire. C'est un autre concept. Ceux qui ont péché contre nous. Ce n'est pas Dieu qui a péché contre toi. Quand quelqu'un a péché contre toi, ce n'est pas eux qui doivent venir demander pardon. C'est toi qui as raté le concept à ce niveau. Il dit peu importe ce qui arrive, tu dois leur pardonner. Sinon, il ne va pas exaucer ta pétition, ta prière. Il faut lire cela très attentivement. C'est le modèle de la prière de Jésus-Christ. Ne nous conduis pas en tentation. Délivre-nous du mal. En réalité, on parle du malin en hébreu. C'est un modèle très intéressant. Donc, on va parcourir le modèle ensemble. On va écrire très rapidement. Tout d'abord, on commence avec notre Père. Ce qui est très important, c'est notre. Quand tu viens au tribunal, tu ne viens pas en te représentant toi-même. Donc, quand tu veux pétitionner le gouvernement, tu représentes tous les citoyens. Donc, tu viens de la part de, non pas seulement toi, mais la communauté de la foi. Notre, ça veut dire que tu n'es pas égoïste. Et quand on parle de Père, c'est un concept. C'est pas un nom, c'est une fonction. Le mot Père veut dire Abba. Et en grec, c'est Pata. Donc ça veut dire la source, celui qui soutient, celui qui pourvoit. C'est ça la signification du mot Père. C'est un mot très chargé. Si on devait seulement expliquer cela, c'est tellement profond. Il dit quand tu viens pour pétitionner, la personne que tu es en train de, à qui tu t'adresses, c'est la source de tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux. Abba veut dire source. C'est celui qui pourvoit pour toi. Donc tu dois d'abord identifier Dieu et Jéhovah comme ta source de vie, comme celui qui pourvoit toutes choses pour toi. Et c'est très important quand tu approches ton gouvernement, tu dois reconnaître que le gouvernement possède toutes choses. Donc tu ne demandes pas quelque chose à quelqu'un qui n'est pas capable de pourvoir pour toi.
Notre, en parlant de communauté, et Père, c'est la source. Et pourquoi est-ce que c'est important? Où est ta source? Il dit que ta source n'est pas sur la terre. Il dit que ta source n'est pas sur terre. Ta source est au ciel. Notre source, c'est notre Père qui a toutes choses. Notre provision ne dépend pas de la terre. Notre provision dépend du ciel. Si ce que tu demandes et que c'est que toi tu veux n'est pas sur la terre, je vais pourvoir cela parce que ma source, en réalité, notre source, en réalité, n'est pas sur terre, mais au ciel. Notre provision vient de l'invisible. Ton Père, donc, ta source. Quand je parle de Père, toi, tu penses de façon religieuse. Moi, je parle de ta source parce que le mot Père, c'est une fonction. Ta source n'est pas sur terre. Donc, quand tu approches la prière, quand tu pétitionnes, tu dois avoir cette idée complète que je suis en train de parler avec quelqu'un qui possède tout. Donc, je ne fais pas confiance à quelqu'un auprès de moi, aux êtres humains à côté de moi. Je viens vers Dieu parce que seul Dieu peut m'aider. Et toi, tu as toutes choses dont j'ai besoin. Tu possèdes toutes choses. Donc, la prière, c'est avec confiance. Peu importe, la requête est grande. Peu importe la grandeur de ta requête. Si tu trouves cela dans la Constitution, tu peux demander cela. Est-ce que tu sais ce que Dieu dit? Dieu dit, demandez-moi les nations pour héritage et je vous donnerai cela. Ça se trouve dans la Bible. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas connaître. Tu peux venir devant Dieu et dire, mon Dieu, donne-moi ce pays. Redonne-nous cette nation comme tu la voulais. Parce que c'est en droite ligne avec la Constitution, Dieu va te donner cela. Et tu cites le verset, tu cites la Constitution, parce que tu le dis dans l'article tel, dans la section du livre de Somme, la sous-section 45, je veux cela en accord avec ta loi. Tu peux demander cela à ton Créateur, à ta source, au pourvoyeur. Il va pourvoir cela pour toi. Et la Bible donc déclare que les nations appartiennent à l'Éternel. Est-ce que je viens de citer correctement? Bien sûr, la terre appartient à l'Éternel et tout ce qui est. Et tous ceux qui vivent, toutes ces choses appartiennent à l'Éternel. Tu peux demander à Dieu, je veux cette nation. Il a promis cela dans la Constitution. Et il est grand, il est suffisamment grand, incroyable pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il est Abba, il est la source, il est le propriétaire. Je n'ai pas en train de supplier quelqu'un qui n'est pas capable de faire. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est pur, ça veut dire qu'il est différent, ça veut dire qu'il est parfait. Il y a des personnes qui portent des longues robes, des longs vêtements, des habits blancs, tout cela. Et ils pensent qu'ils sont saints à cause de cela. La sainteté, ce n'est pas l'habillement, c'est une disposition. La sainteté a beaucoup plus à voir avec toi étant différent des autres à cause de tes standards et non pas à cause de ton habillement. Donc Christ dit, quand tu viens vers Dieu, Christ dit, quand tu viens vers Dieu, tu parles à quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Il est saint, il est différent, il est distingué. Ça veut dire qu'il sort du lot. Il est différent de tous les autres dieux, de tous les autres êtres humains. Donc je ne peux pas te mettre dans la catégorie des autres. Tu es pur, tu es saint. Il n'y a pas de juge qui est comme toi. Tu ne peux pas être comparé. Tu es différent. Tu es distinct. Je suis tellement heureux que Dieu n'est pas comme les êtres humains. Il n'est pas comme toi. Parce que toi, tu as des hauts et des bas et je peux venir quand toi, tu es en bas, quand tu ne te sens pas bien. Lui, il est parfait. Il est inchangeable. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que le mot nom veut dire?
Le mot « nom », c'est pas juste une inscription. En hébreu, non. Le nom, c'est l'être de la personne. C'est l'être. Le nom, c'est le caractère de quelque chose. C'est la qualité, c'est l'essence même de quelque chose. Donc, quand tu lis la Bible, tu vas trouver que la Bible est il considère tellement les noms parce que dans le contexte hébreu, c'est tellement important. Dans la pensée hébreuse, il faut dire que la Bible a d'abord été écrite en hébreu. Donc, quand on parle du nom de quelque chose, c'est en effet cette chose-là. C'est pas juste une inscription, c'est pas juste, comme on appelle dans notre contexte, le nom, une appellation. Non, le nom, c'est l'être. Que ton nom soit sanctifié. Donc, que ton être soit sanctifié. Donc, toi, tu es complètement parfait. Ton être est parfait. Il n'y a rien en toi qui est injuste. Ton caractère est pur. Tu n'as pas de motif ultérieur. Tu ne peux pas mentir. Il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Tu es tellement pur. C'est ça qu'on appelle le nom. Que ton nom soit sanctifié. Tu es différent. Ton essence est différente. Et en fait, peut-être on pourra parler de cela une autre fois, mais vous savez, quand on prie au nom de Jésus, c'est tellement puissant. C'est pas simplement utiliser le mot Jésus. C'est la personne même de Jésus. Par exemple, aujourd'hui, mon fils est en charge de tous mes business et tous mes investissements privés. Et je suis parti avec lui auprès de tous mes banquiers. Donc, je l'ai présenté à mes banquiers, à mes investisseurs, à tous mes agents d'assurance, à tous mes assureurs. Et j'ai dit maintenant, il fait les affaires en mon nom. Donc, à partir de ce moment, il n'a plus besoin de se présenter. Il vient simplement en mon nom. Donc, Jésus-Christ a dit, quand tu pars auprès du Père, qu'est-ce que le mot Père veut dire? C'est la source. Il dit, demande tout ce que tu veux en mon nom. Donc, il est en train de te transférer l'autorité légale de faire les affaires en son nom. Tu n'as même pas besoin d'appeler le nom. Donc, si tu n'es pas sous le caractère de Christ, tu ne peux pas demander quelque chose de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, n'appelez pas simplement Jésus à la fin de toutes vos prières et vous pensez qu'il va vous exaucer. Il y a des personnes qui, régulièrement, après leur prière, ils disent simplement au nom de Jésus et tout cela. Ils inventent même des termes sur comment prier. Simplement appeler Jésus ne garantit pas l'exaucement. Tu dois être sous le Jésus-là. C'est pas le mot, c'est la personne. C'est le caractère de la personne. Est-ce que tu viens en réalité? Est-ce que tu vis selon ce Jésus? Si c'est que tu n'utilises pas, si tu n'as pas le caractère approprié, ça ne va pas marcher. Je vous donne un exemple. Allez dans ma banque demain, dans une de mes banques, Fidelity Bank, et demandez à mon banquier que vous venez en mon nom et vous voulez de l'argent de mon compte bancaire. Est-ce qu'ils vont vous donner? Ils vont dire, qui est-ce que tu es? C'est pas parce que tu as utilisé mon nom que ça va marcher. Si tu n'as pas les droits, ils ne vont pas te les donner. Ils ne vont pas te donner cet argent. Donc, c'est pas parce que tu vas utiliser le nom Monroe que cela va marcher. C'est une autre chose que j'ai donnée à mon fils. C'est le pouvoir qui lui a été délégué. Je lui ai donné le pouvoir légal parce que je l'ai introduit à tous ces banquiers pour utiliser mon caractère. En réalité, le banquier pourrait ne pas l'aimer. C'est pour cela que Jésus-Christ dit que ne venez pas en votre nom, venez en mon nom. Si tu viens avec mon caractère, l'essence même de Jésus, il dit si mon fils t'a envoyé, donc tu as droit à cela. Le banquier ne pourrait peut-être pas aimer mon fils, mais parce qu'il vient en mon nom, le banquier va le faire. Donc quand tu viens en ce nom, que tu as le caractère de ce nom, que tu as les droits de ce nom, que tu es conforme à ce nom,
Donc ne gaspille pas ton temps à simplement invoquer le nom de Jésus. Si tu n'as pas le caractère approprié, ça ne va pas marcher. Donc le nom, c'est le caractère. Et le caractère et l'être de Dieu, ça veut dire la sainteté. Quand on dit que ton règne vienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu pries pour que sa nation vienne dans ta vie. Très souvent, on va vers Dieu pour prier et on a cette longue liste. On veut le riz, on veut la farine, on veut le haricot, on veut les vêtements pour les enfants, des chaussures pour le mariage, on veut le loyer. C'est ça ton problème. Tu ne pries pas pour des choses. En réalité, on ne prie pas pour les choses dans le royaume de Dieu. Je sais que c'est difficile à comprendre. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans le pays. Donc, il faut simplement demander à ce que le pays vienne dans ta vie. Que le règne vienne. Demande, arrête de demander les choses. C'est comme si toi, tu me demandes une mangue alors que tu peux avoir l'arbre, le manguier. Si tu as le manguier, tu n'as pas besoin de demander les mangues. Si je te donne une mangue, tu vas revenir pour une autre mangue. Mais si tu as le manguier, tu as tout ce dont tu as besoin. Et maintenant, Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez au sujet de ce que vous allez vous vêtir, la nourriture que vous allez manger? Il dit, c'est les païens qui demandent tout cela. Il se peut que peut-être tu es païen dans ta façon de prier. Et la plupart des chrétiens sont des païens. Qui est un païen? Tous ceux qui prient pour la nourriture, les vêtements, pour l'eau. Jésus-Christ qualifie ces personnes de païens. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. C'est pas moi qui le dis. Tu es païen si tu demandes ces choses en prière. Tu ne pries pas pour les choses, tu pries pour toute la culture, pour toute la nation, parce que tout ce dont tu as besoin se trouve dans la nation, dans la culture. Il y a des fois, je ressens que mes paroles sont tellement faibles, parce que je ne sais pas si vous comprenez réellement. Très récemment, j'ai été invité par un juif qui est très fortuné. Et sa maison coûte à peu près 3 millions de dollars. Et on m'a récupéré à l'aéroport avec une Porsche, une voiture de sport. Et quand on est entré dans son quartier, c'était un quartier tellement riche. Toutes les maisons étaient de très belles maisons. En fait, le nom du quartier veut dire grande souris. C'est là où les grandes souris vivent, là où les grands riches habitent. Quand on est entré chez lui, il y avait 5 portes du garage différentes. Et j'étais simplement dans un de ces garages. Et j'ai su à ce moment que je suis dans un autre monde. Un très beau monde. Et quand on était sur le point d'entrer dans le garage, la porte s'est ouverte seule. Et après cela, quand on est entré dans le garage, la porte s'est fermée seule. Et dans ce garage, j'ai vu de très grandes motos, toutes neuves. Personne n'était jamais monté sur ces motos. Et de l'autre côté, j'ai vu une Rolls-Royce, j'ai vu une Bentley et deux Mercedes. Et à ce moment, j'ai su que je suis dans un autre monde, un tout beau monde. On est passé par la porte du garage pour accéder à la cuisine. Et sa cuisine était aussi grande que toute ma maison. Et j'ai dit d'accord. Et sûrement, il doit y avoir beaucoup de nourriture dans cette cuisine. J'ai vu 5 réfrigérateurs. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et je sais que toi, tu ne peux même pas imaginer cela, 5 réfrigérateurs. Et toi, tu n'as même pas encore un réfrigérateur. Dans son salon, c'était comme ma cour arrière, très grand salon. Ils avaient une tellement grande télévision, c'était comme un grand écran. Un écran géant. Ils avaient des chaises comme une salle de cinéma. Mais c'est ça leur salon. Avec environ 15 chaises. Et leur salle à manger était tellement grande avec une très grande table. Capable de prendre 20 personnes sur leur table à manger. Et j'étais dans un autre monde en réalité. Il faut savoir que cet homme n'a jamais mentionné l'argent.
Et le point que j'essaye de faire, c'est le suivant. Il y a une culture dans ce quartier. Prie pour que la culture vienne. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter au sujet des choses. Et après, son épouse est venue vers moi, une femme très gentille, elle a lu tous mes livres. Et cette famille aime Jésus. Ils m'ont montré une étagère avec tous mes livres et mes cassettes vidéo, environ 30. Il a dit, tu es notre enseignant favori. Et c'est ainsi qu'il a mis les cassettes vidéo et la télévision s'est simplement allumée et on a commencé à regarder. J'ai vu une très belle photo de moi. J'ai dit vraiment, je suis tellement beau. C'est juste pour dire que la culture était différente, l'expérience était différente, une autre culture, un autre environnement. Dans ce quartier, personne ne parle de richesse parce que c'est la culture. Donc Jésus-Christ dit, prie pour que le pays tout entier vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il dit le modèle est le suivant. Il dit, ne demande pas à aller dans la nation. Le modèle, c'est que tu pries pour que la nation vienne vers toi sur la terre. Si donc on demande que la nation, que le pays vienne, que le règne vienne, ça veut dire que c'est possible que le règne vienne. Nous voulons tellement partir au ciel. Non, Jésus-Christ ne dit pas ça. Il dit, nous devons appeler le règne de Dieu sur terre. Jésus ne va pas te demander de faire quelque chose qui n'est pas possible. S'il te demande de faire quelque chose qui n'est pas possible, ça veut dire qu'il est menteur. Donc s'il demande à ce que toi tu appelles le règne de Dieu, ça veut dire que le règne de Dieu peut venir. Nous ignorons sa prière, nous ignorons son modèle de prière. Tu peux avoir l'expérience du royaume maintenant. Moi, je le ressens dans toute ma vie. Et le plus j'apprends au sujet du royaume de Dieu, cela commence à prendre le dessus dans ma vie. C'est pour cela que je t'enseigne cela. C'est pour cela que tu dois être délivré de la religion pour expérimenter le royaume. Cela peut se faire pour toi. Prochain concept, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que ton but, ton intention, c'est ça la volonté. Une constitution, en réalité, c'est l'intention de celui qui a mis cela en place. Donc, dans un royaume, la constitution, c'est la pensée du roi, c'est le désir, l'intention du roi. Est-ce qu'on est clair à ce sujet? Donc, la constitution, c'est la volonté du roi dans un royaume. Jésus-Christ dit, quand tu approches le gouvernement, prie pour que la volonté du gouvernement soit faite sur la terre. Ce qui est écrit dans la Constitution. Donc, qu'est-ce qui était le but originel de Dieu? Que cela vienne dans ma vie. Quel est le but de Dieu pour ma vie? Il faut que cela se passe dans ma vie. C'est ça ta prière, si possible. Donc, il dit, prie pour cela parce que c'est possible. En d'autres termes, quand on dit que ta volonté soit faite, cela veut dire que toute chose se comporte comme Dieu l'avait prévu au départ. Il voudrait que le ciel vienne sur la terre, non pas dans le prochain siècle, mais aujourd'hui. Je sais que certaines personnes ne croient pas en cela, mais moi je crois. Certaines personnes croient et se demandent comment est-ce que tu crois que le règne de Dieu peut venir sur terre avec toutes ses lois, avec toutes ses valeurs, avec toute sa culture. Et moi je crois que c'est possible. Sinon, Jésus-Christ ne devait pas demander à ce qu'on puisse prier cela. Parce que c'est possible, il demande de prier cela. Je ne crois pas et je ne vis pas les choses selon que je vois avec mes yeux. Je prie selon ce que Dieu prévoit dans sa volonté. Et il demande à ce qu'on puisse prier. Il veut qu'on prie. On demande pour une autre culture de venir sur terre, la culture céleste. Il dit que c'est possible. Et quand on dit sur terre, qu'est-ce que sur terre veut dire? On parle de la planète physique. Il dit que je voudrais que mon royaume affecte le monde physique, la terre physique, la nature. J'ai entendu des gens dire des choses comme le royaume de Dieu c'est quelque chose de spirituel.
Et tu ne peux pas vraiment faire que ce royaume affecte le monde physique parce que l'éducation est tellement physique. Est-ce que Jésus-Christ a donc menti? Il n'a pas dit que ton règne vienne au ciel. Le ciel est surnaturel, le ciel est spirituel. Il dit, je voudrais que cela vienne sur terre. Le mot terre, c'est Tierra en grec, c'est la planète actuelle. Je voudrais que le ciel puisse toucher la terre physique. Et c'est possible parce que Jésus-Christ l'a dit dans sa prière. Les gens me disent, Pasteur Miles, c'est tellement spirituel. C'est vrai, mais c'est tellement spirituel. Donc, ça veut dire que je dois accepter toutes ces bêtises parce que je suis en train de me tuer à cela et ce n'est même pas possible. Peut-être c'est un temps gaspillé donc. Tu vas vivre pour avoir 80 ans et tu ne peux pas être en santé à 80 ans parce que ce en quoi tu crois est en train de t'empêcher d'expérimenter le ciel sur terre parce que tu crois, par exemple, que tu dois être malade. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'être un chrétien parce que ça ne fait pas sens. Regarde ton visage, je sais que beaucoup d'entre vous sont gênés. Comment est-ce qu'il dit qu'il n'est pas chrétien? Les chrétiens sont étonnants. Et souvenez-vous que je suis né dans une maison comme ça. J'ai grandi avec un papa pasteur baptiste, pasteur dans une église baptiste. Et nous, on avait l'habitude de dire que le Seigneur a créé tous les animaux. Il a créé les bœufs, mais on ne pouvait même pas manger de la viande à la maison. Comment se fait-il que tous les bœufs appartiennent à l'Éternel? Comment se fait-il à toutes les vaches, on ne peut même pas acheter du lait pour boire? C'est une contradiction. Comment se fait-il que toutes les vaches, tous les bœufs appartiennent à mon Père, je ne peux pas manger la viande et boire du lait? C'est ça une contradiction. Et toi, peut-être tu penses qu'il possède des vaches spirituelles. Est-ce que ça veut dire qu'il possède seulement des bœufs spirituels? Mais tu ne peux pas me dire qu'il possède tous les bœufs sur la terre. Mais tu n'expérimentes pas cela. Et pour beaucoup de personnes n'expérimentent pas ça parce qu'ils ne croient pas. Tu ne peux pas partager quelque chose depuis 80 ans et tu n'expérimentes pas ça dans ta vie. Et c'est pour cela que tu es frustré toute ta vie. Il faut comprendre ces choses du royaume de Dieu. Et c'est difficile pour beaucoup de personnes. Parce qu'on prie des prières qu'on n'expérimente pas, on n'est même pas gêné avec ça. Et Jésus-Christ dit, je voudrais que mon règne vienne sur la terre physique dans ta vie. Donc, comment changer la terre? On le fait à travers le monde. Est-ce que vous savez en réalité qu'aucun pays n'est méchant? Aucune terre n'est méchante. Et je l'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Il n'y a aucun pays qui est méchant. C'est la nation qui est méchante. Que j'explique ce que cela veut dire. Le pays, c'est la terre. La nation, c'est le système qui gouverne, qui contrôle cette terre. On appelle ça le monde. La terre est physique et le monde, c'est le système. Donc, pour pouvoir affecter la terre, on doit contrôler le monde, contrôler le système. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, quand il dit « Priez que ton règne vienne sur la terre », ça veut dire qu'il faut prendre contrôle du monde avec mon royaume, mon système du royaume. Et par conséquent, la terre va être couverte par le règne du ciel. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur une nation si tu n'es pas dans le système. Tu ne peux pas avoir un pays juste si tu n'as pas des lois justes. Si tu as un gouvernement qui est corrompu, tu auras un pays corrompu. C'est ça le résultat. Je vais citer donc un verset. La terre appartient à l'Éternel. On parle là de la planète physique. Et le monde et tous ceux qui s'y trouvent, et même le système, c'est ça, sa volonté. C'est ça qu'il veut. Les chrétiens sont étonnants. C'est pour cela que je n'aime plus me mélanger avec des chrétiens. Les chrétiens disent quelque chose comme la justice élève une nation. C'est bien, ça se trouve même dans la Bible. Mais comment est-ce que tu vas voir un monde juste
sont des chrétiens justes dans un système injuste. Donc, il faudrait d'abord que le système soit juste. Mais on demande aux chrétiens de s'éloigner de la politique, de s'éloigner de l'argent, de s'éloigner des postes de pouvoir, de fuir tout cela. Comment vous allez attendre la justice des personnes injustes? C'est une contradiction. Tu ne peux pas préserver la terre à moins que tu n'influences le monde. Et on va prendre cela au cours de tous ces messages. Je vais vous enseigner que rien ne se passe sur la terre à moins que le monde ne change. Et qu'est-ce que le monde? Les puissances gouvernantes. Il dit, prie pour cela. Le royaume, c'est donc le monde, et la terre, c'est le territoire. C'est aussi simple que ça. Donc, il voudrait que le royaume vienne sur terre. Le royaume, c'est donc le système qui gouverne pour que cela vienne sur terre. Il ne parle pas d'un gouvernement religieux. Il ne parle pas de tuer les gens comme les musulmans. C'est pas ça qu'il demande de faire. Il ne parle pas de tout cela, mais il voudrait que le royaume de Dieu, que le système de Dieu vienne sur terre. Et pour cela, il faudrait que ça puisse affecter le système du monde pour affecter maintenant la terre, que ton règne vienne sur la terre. Il faudrait maintenant partir partout. Il faut affecter les lois, les valeurs, les législations et les standards. Et ils ne savent pas comment ça se passe. Il voudrait que la pâte soit pleine de levain. Et il dit, et à ce moment, la pâte va maintenant se lever. C'est ça, faire venir la justice de Dieu dans un système corrompu. Entrer dans le système et affecter avec le règne de Dieu. Vous savez, c'est un modèle et il demande de faire quoi? De prier que le système du gouvernement du ciel vienne sur la terre. Il faudrait que l'autorité, le système du ciel, les valeurs du ciel, les valeurs morales du ciel viennent sur la terre, que les standards du ciel viennent sur la terre, que la culture du ciel vienne sur la terre, que le style de vie du ciel vienne sur la terre, juste tout comme c'est fait au ciel. Il dit prier pour cela. Je vais te poser une question. Quand Dieu demande cela en prière, est-ce que cela est possible? C'est vraiment possible parce que Dieu a demandé cela. Il n'y a pas de viol au ciel, il n'y a pas d'inceste au ciel, il n'y a pas de fornication, d'adultère au ciel, il n'y a pas d'homosexualité au ciel, il n'y a pas de vol, de détournement au ciel, il n'y a pas de drogue au ciel. Il dit, prie pour que toute cette culture céleste puisse venir sur la terre, que ça vienne dans ton pays. Et pour cela, ça doit entrer dans ton système. Et nous voici dans notre pays et on traite toujours avec des référendums pour instituer de nouvelles lois. Et toi, tu dois simplement te poser la question quand tu dis « je ne sais pas quoi faire ». Est-ce que tout ceci se trouve au ciel? Pose-toi la question, est-ce qu'on trouve les jeux au hasard au ciel? Parce que beaucoup de personnes sont en train de tergiverser à ce sujet. Est-ce qu'on doit instituer des jeux au hasard? Pose-toi la question, est-ce qu'il y a des jeux au hasard au ciel? Si tu votes pour quelque chose qui n'est pas au ciel pour que cette chose vienne sur terre, donc tu es en train de voter contre Dieu. Tu votes contre le royaume de Dieu. Est-ce que c'est une bonne décision? Eh bien non. Donc peu importe combien les groupes sont grands, peu importe le fait que certaines personnes religieuses s'associent à cela, tu veux juste savoir est-ce que c'est au ciel, c'est ça le standard. Tu ne peux pas prier pour que Dieu puisse amener le ciel sur la terre quand toi tu es en train de gâcher même cela. Cela n'a pas de sens. C'est pour cela que c'est impossible de prier cette prière, de pétitionner ceci et de vivre dans le péché. Parce que tu seras en train de contredire tes propres paroles. Il n'y a pas d'adultère au ciel. Donc comment est-ce que tu peux prier et vivre dans l'adultère? Tu viens juste d'annuler ta prière. Est-ce que vous suivez le modèle? Le prochain point c'est « Donne-nous en ce jour notre pain quotidien ». Quand on dit « donne-nous », ça veut dire que tu pourvois. Quand on dit « donne-nous »,
Cela, ça veut dire que c'est pas juste pour toi, c'est une communauté. Beaucoup de personnes sont égoïstes dans leurs prières. Seigneur, j'ai ce problème d'électricité pour moi. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu fort, pourvois pour moi. Non, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous, pas donne-moi. Il dit le modèle, c'est prie toujours pour la communauté. Paye l'électricité de tout le monde, Seigneur. Pourvois à tous les besoins, Père éternel. Pourvois les frais de scolarité de tous les enfants. Mais nous prions simplement pour nos enfants. Je voudrais simplement que tu puisses m'aider pour ma voiture, Seigneur. Seigneur, que les cieux, que le ciel, que le règne du ciel vienne sur terre, sur nous. Donne-nous. Le prochain mot, c'est aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui. Donc, Dieu voudrait que tu pries quotidiennement. C'est les besoins quotidiens. Quand on parle de quelque chose de quotidien, cela m'a vraiment béni. Et je vais vous expliquer, j'ai compris un peu ce que cela veut dire. Donc, on parle là de mesures quotidiennes. Par exemple, lundi, tu pourrais avoir besoin de 5 000 $ et le mardi, tu as besoin de simplement 20 $. Il dit, peu importe cela. Il y a des jours où tu as besoin de plus que d'autres. Donc, ne t'inquiète pas au sujet de demain. Donc, il dit, je vais pourvoir pour toi quotidiennement. Voici la partie que j'aime tellement, le pain quotidien. Il ne parle pas du morceau de pain physique. En hébreu, le concept hébreu de pain, c'est tous tes besoins de la vie. C'est ce qu'on appelle le pain de vie. Le pain, c'est pas ce que tu vas manger, ce qui est fait à base de farine et d'eau. Non. Il dit, le pain, c'est tout ce dont tu as besoin pour vivre. Demande cela. Et cela pourrait être des amitiés, des connexions, des réseaux, la santé, tout ce dont tu as besoin. C'est ça qu'on appelle le pain quotidien, les nécessités de la vie. Demande cela et je vais te donner cela. Parce que c'est moi qui te pourvois pour ta subsistance. Donc il ne parle pas du morceau de pain. Arrête de prier pour la nourriture. Prie pour tout ce dont tu as besoin pour avoir une bonne vie en tant que citoyen du ciel. Cela pourrait inclure même le mariage. Mais ce n'est pas toi qui dois toujours insister, Dieu, je veux me marier, parce que peut-être le mariage, ce n'est pas le bon moment. Donc toi, tu pries simplement pour les nécessités. Tu dis, Dieu, donne-moi ce dont j'ai besoin, les nécessités de ma vie maintenant. Dieu peut dire, maintenant, tu n'as pas besoin de mariage. Donc, il peut peut-être te dire, je vais te donner ce qui va te préparer à cela. Il va te donner les nécessités du moment. Les besoins quotidiens, le pain quotidien. La prière, c'est un mot très large. Neuvièmement, pardonne-nous nos offenses. Quand on dit il faut pardonner, c'est il faut relâcher quelqu'un. Pardonne-nous. Il faut dire, le pardon veut dire que tu portes quelqu'un à cœur que tu dois pardonner. Il y a des personnes qui t'ont blessé et tu les as à cœur que tu dois pardonner. C'est un fardeau dans ton cœur. Quand tu dis je ne vais jamais oublier ce qu'elle m'a fait, je ne vais pas laisser tomber. À Dieu ne plaise, mais j'ai décidé je ne vais jamais pardonner. Et la personne ne sait même pas que tu es en train de porter cette personne à cœur. Cette personne vit bien. Cette personne est en train d'avoir un très bon moment et toi tu es dans l'amertume. Le pardon, c'est quand tu coupes la corde et tu laisses partir cette personne. Tu relâches cette personne dans ton cœur. Et quand tu viens devant le gouvernement, il ne faut tirer personne dans ton cœur. Il ne faut attacher personne dans ta vie. Viens avec un cœur pur et en pardonner tout le monde. Pardonne nos offenses. Non pas juste tes offenses. Ça parle également des péchés de la communauté de foi, un pays en tant que nation. Prie pour que Dieu pardonne les péchés de ta nation. Non pas seulement tes péchés. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de parler à la radio et je leur disais, donc pour que moi je puisse expliquer quelque chose pour la compréhension, ça prend un peu de temps. Donc je leur ai dit ceci. Nous sommes tous à blâmer pour la situation dans cette nation. Nous tous, moi inclus.
Nous avons tous péché. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas rébellé contre ces actions. Quand les choses étaient encore petites, on a laissé faire. Donc on ne peut pas simplement blâmer le gouvernement parce qu'on n'a pas obligé le gouvernement, on ne s'est pas révolté contre cela. Personne n'a réagi et maintenant les choses sont en train d'aller de mal en pire. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon de communauté, pardonne-nous en tant que nation. C'est comme ça qu'on prie pour la nation. Pardonne-nous nos péchés. C'est moi, je demande que tu pardonnes, Père éternel. Pourquoi? Pardonne-moi, parce que je n'ai pas demandé la justice il y a fort longtemps. C'est comme ça que Daniel a eu sa prière exaucée. Daniel a porté les péchés de sa nation sur lui-même. Est-ce que vous avez lu la prière de Daniel? C'est une prière très puissante. Daniel dit, nous avons péché. Vous savez, Daniel est un homme juste. Mais il dit, peu importe combien moi j'ai vécu une vie juste, je fais partie de ce peuple. Et par conséquent, j'ai péché. Et Dieu dit, c'est une bonne prière. Nos péchés, nos offenses. Prochain terme, offense. Pourquoi est-ce que la Bible utilise le mot offense? Nous savons tous que quand quelqu'un offense, cela blesse. Si quelqu'un t'a offensé, qu'est-ce que la personne a fait? Ça veut dire que la personne est en train d'aller à l'encontre, entrer dans ton territoire, aller à l'encontre de tes droits. Très souvent, nous pensons que offenser, c'est simplement le péché. Mais quand tu es en train d'offenser simplement, ça veut dire que tu es en train de sortir de ton couloir. Quand tu es en train d'offenser, ça veut dire que tu es en train de faire ce que tu n'es pas supposé faire. Tu sors du couloir où Dieu t'a mis, tu es en train d'essayer de faire, d'être ce que tu n'es pas. Tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas supposé être. Tu prends la position des autres. Il dit, repens-toi de cela. Retourne sur ton couloir, retourne dans ton but. C'est ça qu'on appelle une offense. Tu es hors de la volonté de Dieu pour ta vie. Pardonne-moi d'avoir quitté ce but-là. C'est ça que Dieu appelle une offense. On offense des gens parce qu'on possède des choses des gens. Comment se fait-il tu peux entrer dans ma vie et tu m'aides à gaspiller ce temps? Et vous savez, c'est un peu comme la sorcellerie quand on essaye de contrôler, de manipuler l'esprit des gens. Et ça se trouve dans des mariages, dans des entreprises. Toute tentative de manipuler les gens, c'est ça, la sorcellerie. Donc ne croyez pas que la manipulation, c'est pas la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Quand vous essayez de manipuler quelqu'un. Si vous utilisez votre influence pour influencer quelqu'un, vous êtes un sorcier, une sorcière. Parce que vous influencez, vous manipulez leur esprit. C'est ça, la sorcellerie. Vous êtes en train d'offenser cette personne. Dieu dit, demande pardon. Quand on offense quelqu'un, c'est entrer dans la position de quelqu'un. Certaines personnes ne savent pas chanter, mais ils sont dans la chorale. C'est une offense. Une offense, c'est quand tu entres dans un couloir qui n'est pas le tien. Et toute la chorale, quand tu ne sais pas chanter, est offensée par cela, parce que tu ne sais pas chanter. Tu entres dans un couloir qui n'est pas tien. Tu es supposé demander des excuses, parce que ce n'est pas mon couloir. Tu dois rester dans ton couloir. Tu peux faire d'autres choses. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent faire facilement ce que moi je vais faire. Ça, c'est mon territoire. N'essaye pas de le faire si ce n'est pas ton couloir. Tu risques de te perdre et c'est ça, une offense. Tu vas déranger les autres. Tu déranges les autres quand tu fais ce que tu n'es pas supposé faire. C'est ça le point que je vais faire. Donc, le péché, c'est quoi? C'est violer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses faire quelque chose de bien particulier. Quand tu vas à l'encontre de cela, tu es en train de pécher, tu es en train de te rebeller contre la volonté de Dieu.
Tu te rebelles contre ce que Dieu t'a demandé de faire, ce qu'il t'a demandé d'être, ce qu'il t'a demandé de dire. C'est ça le péché. Donc on va conclure avec le 10e point. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et dit, on doit nous-mêmes relâcher des gens de nos cœurs. On doit maintenant les relâcher de pouvoir avoir des conflits dans leur but. On doit les relâcher à ce niveau. On doit pardonner ces personnes. On doit pardonner ceux qui sont entrés dans nos couloirs, même dans nos vies. Ceux qui nous ont embarrassés. C'est ça le modèle de la prière de Jésus-Christ. Et c'est parce que tu as besoin d'être pur. Tu dois être en droite ligne avec la loi du gouvernement. C'est important de connaître ceci. Il y a un artiste très populaire, je veux parler de lui maintenant, il s'appelle Monsieur Nelson. Il a gagné beaucoup d'argent dans la musique. Mais vous savez, il ne payait pas les taxes. Il avait beaucoup de millions de dollars dans la banque à partir de sa musique. Et on a finalement découvert que ce monsieur ne payait pas des taxes. Vous savez ce qu'on a fait? Il était en train de faire un tour dans le monde entier. Il allait dans les stades. On l'a pris directement dans les stades. On l'a mené en prison. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il est parti directement au tribunal devant un juge. Il a commencé à dire au juge que je suis Monsieur Nelson, l'artiste populaire. Et le juge a dit, et puis quoi, tu ne payes pas les taxes? Vous connaissez que je suis votre honneur. Est-ce que vous connaissez qui je suis? Le juge a dit, tu as allé à l'encontre de la loi, tu as enfreint la loi. Maintenant, ta popularité est annulée. Ta popularité est annulée, ton importance est annulée devant la loi. Le juge a dit, tu vas aller en prison. Tu vas prendre ta guitare avec toi, mais tu vas quand même aller en prison. Ou bien tu vas devoir payer tes taxes avec une amende. Il a dû payer des millions de dollars pour cela, en taxes. C'est ça une offense. Voici donc le point que je voulais faire. Il essayait de faire une demande et il n'était pas qualifié pour cela. Tu viens devant Dieu et tu as fait des offenses, tu n'es pas qualifié pour cela. Dieu dit tu as commis plusieurs offenses. Je ne peux pas traiter avec toi, tu es allé à l'encontre de la loi. Il faudra d'abord qu'on puisse établir un pont de paix. Jésus-Christ dit quand tu viens devant le Seigneur pour demander quelque chose, il vous dit pendant que tu te tiens là, si le Saint-Esprit te rappelle que quelqu'un t'a offensé, va vers la personne, laisse ton offrande devant le panier, va vers la personne, il faut établir la paix avec la personne. Mais je pensais que la grâce était suffisante, Seigneur. Il dit non, va, trouve cette personne, rétablis la relation avec cette personne, parce qu'il n'y a pas la paix à ce niveau, avant de venir déposer ton offrande dans le panier. La grâce, ce n'est pas une excuse d'offenser, d'aller à l'encontre et de ne même pas pardonner. Tu dois quand même faire tout cela malgré le fait qu'il y a la grâce. Ne nous conduis pas dans la tentation. Ça veut dire que donne-nous de suivre le discernement et ton esprit pour ne pas entrer dans des couloirs qu'on ne doit pas, on n'est pas supposé entrer. Te soumettre à la protection de l'autorité de Dieu. Quand on parle de tentation, c'est tu es éprouvé pour découvrir les faiblesses. Donc quand tu parles de tentation, il faut faire très attention parce que tu ne dois pas jouer avec le péché. Par exemple, demander à une jeune fille de venir avec toi, vous n'êtes pas marié, de te rendre visite, d'aller à la plage, de passer du bon temps. Et tu vas te dire que rien ne va se passer. Ne nous conduis pas dans la tentation. Ne nous conduis pas dans des domaines où on va être éprouvé. Pourquoi? Parce qu'il essaye de te protéger, il veut te garder qualifié. Qualifié pour pétitionner, qualifié pour prier. Il ne veut pas, il n'essaye pas de t'empêcher d'avoir du bon temps, mais il voudrait que tu respectes la procédure pour entrer au tribunal. Vis une bonne vie et ainsi Dieu va pouvoir t'exaucer, t'écouter.
Quand on parle de tenter, ça veut dire qu'on éprouve. On éprouve les faiblesses. Et c'est le diable, le tentateur. Il est là pour éprouver tes faiblesses. Et tu voudrais que Dieu te délivre de ces tentations. Donc, il est important de prier cette prière parce que tu dois rester qualifié. Ne dépense pas ton énergie en essayant d'éviter le péché. Dépense ton énergie en essayant de vivre une vie juste. N'essaie pas d'éviter le péché. C'est un mindset différent. Cherche à poursuivre la justice. N'essaie pas de sortir en dehors du péché. Essaie de rester en droite ligne avec la justice de Dieu. Délivre-nous du mal. Ça veut dire que délivre-nous du chemin, de l'influence du malin. Le malin, c'est celui qui va nous éloigner de la volonté et du but de Dieu pour notre vie. Et le diable, c'est celui qui joue ce rôle-là. Vous savez comment Jésus appelait le diable? On l'appelait le tentateur. Il voudrait éprouver tes faiblesses. Il est dangereux parce qu'il essaye de faire ce travail-là. T'éprouver, éprouver tes faiblesses, te faire tomber dans le péché pour que tu sois disqualifié. La Bible dit que Dieu ne tente personne, mais que chaque personne est lui-même conduit par ses propres convoitises. Donc toi, tu dois simplement chercher à vivre dans la volonté de Dieu et t'éloigner des choses qui sont mauvaises. Parce qu'une fois que tu entres dans un couloir des plaisirs, tu vas sûrement pécher. Car le royaume t'appartient. Cela veut dire que nous ne sommes pas supposés avoir nos propres royaumes. Le pays ne nous appartient pas, c'est le pays de Dieu, c'est la nation de Dieu. Nos valeurs, nos morales, notre style de vie, notre culture, on n'est pas supposé avoir notre propre style de vie. Le royaume appartient à l'Éternel, car c'est à toi qu'appartient le règne. Le règne appartient à Dieu, c'est le règne de Dieu. Tu ne peux pas être dans deux royaumes à la fois. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. C'est à toi qu'appartient le règne. Si tu veux traiter avec moi, tu dois entrer dans mon royaume et choisir de vivre mon style de vie. C'est comme ça que tu te prépares pour pétitionner, pour prier. Réécoute ce message parce qu'il y a tellement d'informations. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Parce que c'est lui qui est la source de toute capacité. Quand on parle de puissance et de gloire, il a le pouvoir, il a sa capacité. Et la gloire veut dire qu'il va produire ça dans une culture. Il va te donner non pas juste quelque chose, il va te donner tout le style de vie. Quand on parle de gloire, c'est un style de vie, c'est une culture. C'est à lui qu'appartient la culture. Tu vas devenir comme lui, marcher comme lui. Et on va savoir que ta prière a été exaucée. Je vais dire ceci. Et quand on parle d'amen, fais attention à comment tu utilises le mot amen. L'ignorance est tellement incroyable. Je sais quand quelqu'un est ignorant parce que la personne utilise amen n'importe comment. Tu ne dois pas dire amen à beaucoup de choses. Il faut faire attention aux choses à quelles tu dis amen. Amen, ça veut dire que cela soit ainsi. Il faut faire très attention à comment tu utilises ton amen. Quand on dit tu es un pécheur, tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen au fait que je suis un pécheur. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit habite en toi, mais tu ne dis pas amen à cela. Tu es aujourd'hui né de nouveau, si c'est le cas, et tu ne dis pas amen à cela. Et amen veut dire qu'il en soit ainsi, qu'il soit fait de cette façon. Ça veut dire que tu es d'accord avec cette parole. Donc tu ne dis pas amen à tout. Amen veut dire que je me soumets au but de Dieu. Amen veut dire que j'entre en accord avec Dieu pour faire sa volonté. Donc quand on dit que la volonté de Dieu vienne sur terre, on dit amen à cela, amen à la volonté de Dieu. Et on fait amen à certaines choses, on ne dit pas amen à toutes les choses. Il faut faire très attention concernant ça. La raison pour laquelle on termine avec un amen, c'est parce qu'on sait que le cas est conclu, qu'on a reçu l'exaucement. Je peux sortir de ce lieu, de ce tribunal, et je sais que j'ai reçu mon exaucement parce que j'ai respecté tous les prérequis. Par exemple, Marie, quand elle a reçu l'information de l'ange Gabriel au sujet de l'accouchement de Jésus-Christ, elle a dit qu'il soit fait selon ta parole. C'est un amen qu'elle donnait à cette parole-là. Donc, on est en train de dire que le cas est conclu. On est en train de fermer les choses. Et donc, tu sors du tribunal et tu sais que j'ai reçu. Tu peux dire à tout le monde, j'ai reçu mon exaucement. Parce que tu as dit amen à cela. Et tu as suivi tout ce que tu devais faire depuis le début. Donc, voici le prototype, le modèle de la prière de Jésus-Christ.
et ça va t'aider à comprendre complètement. Qu'est-ce que la pétition donc? C'est donc mettre en évidence les lois qui se trouvent dans le livre de la loi, présenter cela au juge. Voici donc le prototype, la prière de Jésus. Bien, maintenant, ça nous enseigne comment pétitionner. Qu'est-ce qu'une pétition? Qu'est-ce qu'une pétition donc? Un document légal qui vous donne des preuves, une autorisation. Isaïe 43, verset 25 dit ceci. « Pourtant c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Vous savez pourquoi Dieu vous pardonne? Pourquoi? C'est pour sa propre cause. Et je vais exaucer tes prières. Maintenant, le prochain verset est tellement étonnant. Il dit, « Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te défendre. Déclare que tu es juste. » C'est un terme légal. Parle toi-même pour te défendre. Et maintenant, quand il dit ici, « Réveille mes souvenirs », il dit, « Rappelle-moi de ce que j'ai dit. » Quand tu es en train de pétitionner un gouvernement, ça veut dire que tu n'inventes pas une requête. Tu réveilles les souvenirs du gouvernement. Donc, tu rappelles seulement ce qui est déjà écrit. Il dit, quand tu viens devant lui, et que tout ce que tu es pardonné, tout ce que tu as fait est pardonné, il dit maintenant, n'invente rien, quelque chose que tu vas dire. Il dit, réveille juste mes souvenirs. Rappelle-moi simplement ce que j'ai dit que tu devais dire. C'est ça qu'on appelle une pétition. Quand on parle de plaider, c'est un mot légal. Quand on parle de parler, de plaider ensemble, c'est un mot légal. C'est un mot légal. Ça veut dire que tu viens avec ton cas devant le tribunal. Donc, pour plaider, il faut déjà être un citoyen. Ensuite, tu dois connaître la Constitution, tu dois connaître les lois. Et c'est ainsi que tu peux plaider. La prière, c'est plaider. Et ensuite, tu vas être justifié. Être justifié veut dire que tu vas recevoir ce qui est dû, ce qui est ton droit. Donc, Dieu te pardonne pour sa cause. Parce qu'il ne voudrait pas que tu sors du tribunal sans exaucement. Dieu n'est pas content quand tu pries toute une nuit et il ne peut pas t'exaucer. Parce que tu n'as pas prié de la bonne façon. Donc, quand tu pries beaucoup de temps, ça ne veut pas dire que tu vas être exaucé. Jésus a dit aux pharisiens une fois que vous pensez que vous allez être exaucé parce que vous priez pendant longtemps. Peu importe combien vous durez dans la prière, ça ne compte pas. Si vous ne priez pas en accord avec les lois, en accord avec la Constitution, vous pouvez sortir du tribunal sans exaucement. Mais quand vous avez les bonnes procédures, le juge est obligé de vous exaucer. Et toutes les lois sont basées sur la Constitution. Donc, c'est comme ça qu'on plaide un cas au tribunal, selon Isaïe. C'est une représentation légale. Donc, il est ton protecteur légal. On parle de droit légal, de voie légale, de recherche légale. Donc, c'est très important de savoir que tout ceci, c'est dans le cadre légal parce que tu t'adresses à un juge, tu t'adresses à quelqu'un qui est dans un tribunal. C'est un plaidoyer. C'est un rechercheur légal. C'est ce que les avocats font. Donc, pour que quelqu'un puisse plaider ton cas, il y a tout cela. C'est quelqu'un qui doit rechercher ton cas. Il plaide des cas. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc, quand tu viens devant Dieu, tu vas avec la loi. Donc, tu dis par exemple à Dieu, tu as dit que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Donc là, maintenant, je suis en train de réclamer mon droit, selon que Jésus-Christ est ce berger pour moi. Et je commande que cela soit fait sur la terre, comme au ciel. Je ne manquerai de rien. Et tu dis, parce que ton autre serviteur a dit qu'il n'a jamais vu un juste abandonné, ni sa progéniture manquée. Donc, c'est ce que David avait dit. Donc, tu commences à mettre les différents cas.
devant Dieu et Dieu doit t'exaucer parce que tu connais la parole, tu connais la loi. Ça, c'est plaider ton cas. Parce que Jésus-Christ a dit, le Seigneur va pouvoir à tous tes besoins. Vous ne manquerez de rien. Demandez et vous recevez pour que votre joie soit parfaite. C'est autant de choses, c'est tellement de cas que vous pouvez présenter à Dieu. Et c'est toi qui rappelles simplement ça à Dieu. Tu rappelles et réveilles juste les souvenirs de Dieu. Tous les cas dans cette salle se trouvent dans ce livre, dans cette constitution. Peut-être vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous êtes marié, vous êtes stérile. Dieu dit, j'ai déjà ce cas. Et c'est à toi de partir présenter cela au Seigneur. Par exemple, Sarah qui était pendant 75 ans, ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est toi qui présentes ce cas devant Dieu. Et tu ne joues pas avec cela. Tu dois comprendre ce que tu fais. Et tu dois aller reprier puisque tu comprends cela maintenant. Tu dis, Seigneur, selon Deutéronome, pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, tu dis que dans Israël, il n'y aura pas de stérile. C'est toi qui dois maintenant présenter ce cas devant Dieu. Deutéronome 28 dit, le sein du juste va être fécond. Tu mets la pression sur Dieu quand tu dis cela parce que tu parles selon sa loi, selon sa constitution. Tu présentes ton cas. Il y a une loi pour toute situation. C'est pour cela que tu dois lire la Bible. Parce que tu ne peux pas présenter un cas. Tu ne peux pas présenter une loi que tu ne connais pas. Tu rencontres quelqu'un qui est une prostituée. Ne maudis pas cette personne. Dis juste à la personne qui avait une prostituée dans la Bible. Et cette prostituée, est-ce que tu connais qui elle était? Elle était Rahab. Elle était la source du Messie. Il y a un cas pour cela dans la Bible. Une prostituée qui est devenue dans la généalogie, la lignée de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est pas fini pour toi. Donc tu peux dire à la personne que cette femme avait participé à ce que les espions puissent finalement s'en sortir en sortant de Jéricho. Donc si tu étudies cette personne, si tu présentes ce cas devant une prostituée, tu dis c'est pas fini pour toi. Il y a un cas pour tout. Un cas pour dire que même les prostituées peuvent être sauvées. Si tu es accro à la drogue, c'est dans la Bible. Noé était accro à l'alcool. Il a bu l'alcool comme un fou. Il était nu. Dieu a commencé cet homme néanmoins pour commencer une nouvelle génération. Dieu peut sauver des alcooliques. Mais tu dois avoir un cas et tu dois présenter cela devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as fait cela pour telle personne. Tu peux encore le faire. On traite simplement avec des cas. Dieu dit, il faut juste me rappeler.